On commence par découper un rectangle en biais en suivant les dimensions qui sont indiquées à l'écran. Sur ce rectangle, sur le côté biais, vous allez tracer un repère à 3 cm. Ensuite, on va placer les dies pente-cœur. Alors justement, la ligne que vous venez de tracer vous sert de repère. Pour les maintenir en place au moment de la découpe, je vous conseille de rajouter un petit peu de masking tape. On peut commencer par faire les deux extrémités et la partie centrale dans un deuxième passage, ou faire les trois en même temps, c'est comme vous voulez. On peut même imaginer utiliser 3 fois le même motif, donc ça voudrait dire 3 passages. Ici, je le fais en 2 passages parce que je veux avoir la face avant de chacune de mes découpes quand je vais faire mon pliage. Une fois l'ensemble découpé, terminez éventuellement les traits de coupe avec un cutter. Et il ne reste plus qu'à plier l'ensemble en suivant les marques de pli. Voilà comment on réalise rapidement et facilement une carte en cascade avec les dies pente-cœur. Il ne reste plus qu'à la décorer. Cette fois, on part d'un rectangle de 8 par 19,5 qu'on a coupé en biais en suivant les dimensions qui sont à l'écran. On marque toujours un repère à 3 cm le long du bord en biais et on va placer un die pente-cœur qu'on passe dans la machine de découpe. Ensuite, avec une règle et un cutter, on va terminer les traits de coupe. Pensez à gommer les traits de crayon. J'en profite pour vous montrer une petite astuce pour coller la pochette. Avec votre adhésif double face, utilisez un bloc transparent pour le couper net bien en biais. Tant que la pochette n'est pas collée, on en profite pour vérifier l'espace qui reste entre les deux adhésifs. Ça me donnera la taille de mon insert. Donc moi j'obtiens 6,5. Ça veut dire que je vais découper un petit rectangle de cardstock de 6,5 par 9,5. On assouplit un peu la pochette avec le plioir. On glisse l'insert dedans. Il n'y a plus qu'à décorer. Cette fois, on part d'un grand rectangle de 21 par 8 cm qui est plié en deux. Sur un des côtés, on va marquer un repère à 3 cm. Donc on trace au crayon de papier. On va placer un die pente-cœur sur ce repère et le passer dans la machine de découpe. On enlève toujours délicatement les die pente-cœur pour ne pas arracher les motifs ajourés et aussi pour éviter que le masking tape déchire le papier au moment où on le décolle. On termine les traits de coupe avec un cutter et une règle. On gomme les traits résiduels et on colle. On peut y glisser dedans un petit rectangle de papier de 6,5 par 9,5, un sachet de thé, des scraps bidules, ce que vous voulez. Alors là, on va partir d'un carré de 8 cm. Avec la règle, on va marquer un trait de repère à 3 et 6 cm. Et on va placer deux die pente-cœur face à face. On passe dans la machine de découpe. On veille toujours à enlever les dies délicatement pour éviter d'abîmer le papier. Et comme précédemment, on utilise le cutter pour terminer les traits de coupe. Reste à gommer les traits de repère. Et voilà, ça me fait un petit embellissement. Vous pouvez récupérer les petits motifs de cœur aussi. J'espère que cette vidéo vous a inspiré et je vous dis à bientôt.